Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être un guide complet sur comment obtenir le permis d'études en 2024 pour le Canada. On va passer à travers l'admissibilité, les documents à présenter, les pièges à éviter, les raisons du refus. Donc comme ça, vous pouvez éviter ces raisons-là et à faire une bonne application bien solide. Et aussi les questions que je reçois le plus de mes clients. Donc j'ai mis beaucoup d'informations dans ce document. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y a 14 pages. Donc c'est étape par étape, vous avez qu'à suivre ce document. Je vais vous le donner à la fin aussi. Donc vous avez qu'à suivre avec moi et vous allez pouvoir appliquer en tant qu'étudiant cette année. Pourquoi pas. Donc tout d'abord, avant de commencer, moi mon nom est Moad Ramawi. Je suis un consultant en immigration ici au Canada. Donc on aide les gens à immigrer au Canada, à appliquer pour les visas, pour les permis d'études, pour les permis de travail, etc. Et aussi pour la résidence permanente. Donc, tout d'abord, ce qu'il vous faut pour immigrer au Canada, c'est une lettre d'admission d'un établissement désigné par le gouvernement du Canada. Donc, un établissement désigné par le gouvernement du Canada, le gouvernement il a mis en place une liste des établissements dans lesquels vous pouvez vous inscrire pour obtenir le permis d'études. Si vous inscrivez dans un programme ou dans une école autre que dans cette liste-là, vous n'allez pas avoir votre permis d'études. Donc, il faut appliquer dans un établissement dans cette liste-là. Et je vous ai mis la liste ici. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir un programme qui s'aligne avec votre parcours étudiant. Donc, si vous avez étudié en chimie, trouvez un programme en chimie, par exemple, dans un niveau supérieur. Donc, soit à l'université ou au DEC, dépendamment de votre séjour. Vous pouvez aussi aller, par exemple, en cuisine, mais vous devez justifier votre décision avec une lettre explicative, comme quoi, ben, la chimie, ça vous intéresse plus, et maintenant, votre rêve, c'est de faire des croissants. D'accord? Donc, c'est ça. Moi, mon conseil, c'est que vous regardez les programmes, surtout les programmes et les diplômes qui mènent vers la résidence, si c'est votre objectif. Donc, moi, j'aime dire à mes clients, c'est quoi votre objectif final? Si c'est la résidence, ben, vous allez de la résidence et vous retournez pas à pas ben, vers ce qu'il faut. Donc, regardez et appliquez vers les programmes qui vous mèneront vers la résidence. Comme ça, vous n'allez pas perdre votre temps ni votre argent. Les frais pour les admissions, pas pour les admissions, mais pour les programmes, ça dépend vraiment des programmes. Donc, si c'est universitaire et études supérieures, ça va coûter plus cher que par exemple si c'est DEC ou un DEP. Donc, je vous invite à vous renseigner sur l'éducation au Canada. Ça, c'est pas le but de cette vidéo. Les frais d'admission, ça va être entre 100 et 250 dollars. Donc, vous allez sur les universités, sur les sites des universités ou des collèges et vous passez à travers l'inscription et vous appliquez et ils vont vous envoyer une lettre d'acceptation. Donc, ensuite, ce qu'il vous faut, c'est des preuves de soutien financier. Ça peut être vous ou un garant qui vous attend au Canada ou à l'extérieur du Canada. Donc, des parents aussi. Donc, vous devez prouver que vous avez l'argent pour le Canada. Donc, il y aura des changements pour 2024. Donc, avant 2024, il fallait prouver 10 000 dollars de frais. Et ça, c'est des frais autres que les frais de scolarité. Donc, ça, c'est les frais pour vivre au Canada. Et ça va augmenter à 20 000 dollars, donc, euh, pour une personne après le 1er janvier 2024. Donc, d'ici quelques jours, là. Donc, vaut mieux regarder que ça ici si vous êtes à l'extérieur du Québec. Donc, à l'intérieur du Québec, ça va être 14 349 pour l'année 2023. Ils n'ont pas encore annoncé ce qu'il fallait pour 2024, mais ça va sûrement suivre le gouvernement du Canada parce que là, il y a une inflation, donc ils sont en train d'augmenter les preuves financières. Donc, ça va être autour de 20 000 dollars. En plus de ça, il faut ajouter la preuve que vous avez l'argent pour payer les frais de scolarité aussi. Donc, si vous avez des frais de scolarité qui sont par exemple de 10 000 dollars, donc vous ajoutez un 20 000 dollars pour une seule personne. Donc, si vous avez votre femme qui vient avec vous ou un enfant, donc là, c'est d'autres frais qui s'appliquent aussi à vous. Ensuite, vous devez établir un lien fort avec le pays d'origine parce que ça, c'est une demande qui est d'une résidence temporaire. Donc, il faut prouver que à la fin de votre séjour, à la fin de vos études, même si vous avez l'objectif plus tard d'appliquer pour la résidence, que vous allez retourner dans votre pays d'origine. Donc, si vous avez un travail qui vous attend, une propriété ou même de la famille, donc ça, il faut le prouver et vous pouvez appliquer pour cette demande. Donc, c'est ça. Et donc, il faut prouver un lien fort. Ensuite, il faut presque l'absence d'un cas judiciaire et passer un examen médical s'il le faut. Donc ici, j'ai mis l'assurance maladie si c'est pas couvert par le programme. Donc il faut
appliquer pour l'assurance maladie, une assurance maladie, si c'est pas déjà dans votre programme. Il y a certains programmes universitaires qui offrent l'assurance maladie dans leur programme inclus. Donc, si vous n'avez pas ça, il faut aussi appliquer pour l'assurance maladie. Donc, si vous appliquez pour le Québec, ici, il y a une étape spéciale avant. Donc, après la lettre d'acceptation de l'établissement désigné, vous allez appliquer pour le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est pour les études toujours après 6 mois. Moins de 6 mois, vous n'avez pas besoin de permis d'études. Donc, vous devez prendre la lettre et vous devez appliquer pour le CAQ. Je vous ai mis le lien ici. Vous avez qu'à suivre les étapes. C'est très facile. Si vous n'êtes pas capable de suivre les étapes, faites affaire avec un professionnel. C'est très très simple. Donc, vous appliquez pour le CAQ. Une fois que vous avez le CAQ, vous rassemblez tous vos documents et vous appliquez pour le permis d'études. Si vous allez à l'extérieur du Canada, du Québec, oubliez le CAQ, c'est juste une étape de plus. Vous préparez les documents que je vous ai expliqués et vous ajoutez à cela la lettre explicative qui explique pourquoi est-ce que vous voulez venir étudier au Canada. Le Canada, c'est mon rêve, ça va me permettre d'obtenir un diplôme qui va être reconnu à l'international, qui va de soi avec ce que j'étudie en ce moment. Donc, si vous êtes en chimie, comme je vous ai dit, vous allez en chimie ou un programme, et ça doit pas être aussi un programme qui n'est pas utilisable chez vous. Par exemple, si vous appliquez pour un programme de génie, je sais pas moi, génie industriel qui n'existe pas dans votre pays d'origine, donc il n'y a pas de métier pour ça, ça peut être un peu bizarre pour l'agent de vous laisser. Il va vous dire vous n'avez pas d'avenir, donc vous n'avez pas vraiment l'intention de revenir euh, à votre pays d'origine. Donc vous rédigez une belle lettre explicative qui explique que tout ça, ça fait du sens, que votre parcours à l'immigration, ça fait du sens, que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, vous payez les frais et vous respectez les délais. Donc pour le CAQ, si vous appliquez au Québec, le CAQ c'est 124 dollars. Et pour les permis d'études, une fois que vous avez la lettre d'acceptation, le CAQ si vous êtes au Québec, vous appliquez pour les permis d'études, c'est 150 dollars et aussi à la biométrie. Lorsque vous appliquez, vous soumettez tous les documents que je vous ai dit, donc la lettre d'acceptation, le CAQ, il y aura aussi d'autres documents à soumettre, par exemple votre passeport, votre photo, et la lettre explicative et l'assurance maladie. Donc c'est beaucoup de documents, donc faites attention de bien remplir, et il y aura aussi des formulaires à remplir, donc faites attention de ne pas faire d'erreur, parce que ça peut vous causer le refus. Vous remplissez la demande et vous la soumettez. Donc c'est ça, je vous ai mis ici le lien comment faire, vous cliquez sur le lien et vous suivez les étapes pour appliquer pour les permis. Donc c'est ça. Donc vous faites attention à ne pas faire d'erreurs, même pas surtout pas des erreurs de faute de frappe dans votre nom ou dans votre passeport. Donc après la soumission, vous attendez pour votre permis et puis c'est ça. Les délais de traitement pour le CAQ, 25 jours ouvrables. Si vous appliquez à l'extérieur du Québec, comme je vous ai dit, il n'y a pas de CAQ, donc c'est 9 semaines pour les permis d'études. Maintenant, on va passer à travers le point les plus important, les motifs de refus. Donc, les motifs de refus, c'est deux grands titres généraux qui sont à peu près les mêmes que le visa visiteur. Donc, pas assez de preuves de fonds. Donc, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas pu prouver que vous avez l'argent pour étudier au Canada. Et ensuite, vous n'avez pas un attachement fort dans votre pays d'origine qui vous dit que vous allez retourner au Canada. Il y a aussi, qui s'ajoute à cela, la lettre explicative, elle convainc pas l'agent. Donc, c'est pas assez convaincant ce que vous allez faire ou votre programme, il fait pas de sens, votre choix fait pas de sens, vous avez pris n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Donc, capacité insuffisante financière, des documents incorrects ou incomplets, une motivation d'études douteuse, c'est ça que l'agent, lui, il va regarder tout l'ensemble de la demande et il va voir si ça fait du sens, si ce que vous allez étudier est en alignement avec votre parcours étudiant. Donc, comme je vous ai dit, s'il voit que c'est bizarre, il peut vous refuser. Intention de refus incertaine, donc l'agent ne voit pas que vous allez revenir à vos études après. Des faux documents, donc des faux relevés de notes, des faux diplômes, etc. Donc ça peut être très très dangereux. Vous pouvez être exclu du pays pendant 5 ans. Et non-respect des conditions du séjour en tant qu'étudiant. Donc quand vous allez être étudiant, vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures. Au-delà de ça, en ce moment, il y a
Il y a des personnes on peut travailler plus que 20 heures, mais selon certaines conditions. Donc, il faut vérifier la condition à laquelle vous êtes et le temps dans lequel vous avez appliqué aussi. Donc, si vous n'étudiez pas à temps plein, il se peut que vous ne respectez pas votre permis et que on vous enlève le permis. Donc, c'est ça. Donc, pour les questions les plus récurrentes que je reçois, quel est le délai de traitement d'un permis d'études? Donc, je vous ai déjà souligné ce qu'est le délai de traitement. Est-ce qu'un visiteur peut appliquer pour les permis d'études? Oui, il y a des moyens de le faire, mais je vous conseille de le faire avec un professionnel parce que c'est un peu, il faut le faire de l'extérieur du pays. Donc, vous être intérieur du pays, c'est un peu bizarre. Donc, faites affaire avec un professionnel, il va vous aider pour cela. Est-ce possible de rester avec un visa visiteur? Donc, ça, je pense que je me suis trompé. Je vais l'enlever. Bon, ça marche pas. Bon, on s'en fout. Est-ce que je peux avoir un garant financier? Qui peut être mon garant financier? Donc, ça peut être vos parents. Ça peut être une personne qui est aussi ici au Canada, donc votre oncle, votre cousin, ou je sais pas, quelqu'un qui vous aime bien, là, qui a envie de payer pour vous, pour votre avenir. Est-ce qu'il y a un âge limite pour étudier au Canada? Non, il n'y a pas d'âge limite. C'est les établissements qui fixent leurs propres critères d'admission. Donc, pour les programmes d'études, chaque programme aura ses propres critères. Donc, c'est pas tout le monde qui peut s'inscrire dans n'importe quel programme. Euh, et est-ce que je peux travailler plus de 20 heures? Dans certaines circonstances, oui. Comme par exemple, à la fin de votre parcours, si vous êtes à temps partiel et que c'est votre dernier trimestre ou semestre, donc là, vous pouvez travailler plus de 40 heures semaine. Et puis c'est ça. Donc ça, c'est comment appliquer pour le permis d'études. Comme je vous ai dit toujours, l'immigration, c'est un processus qui prend du temps et c'est important de ne pas faire des erreurs dans ces demandes-là. Ça peut être difficile de prouver les preuves financières et votre attachement dans votre pays. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on fait des demandes de permis d'études de manière récurrente. On fait aussi les changements de programme, changement de permis d'études. Euh, les gens quand ils arrivent au Canada, parfois ils veulent changer complètement de situation, complètement de statut. Ils peuvent pas payer leurs frais, donc on peut aussi les aider vers ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis c'est ça. Bonne journée à vous.